Bonsoir. Le travail que nous souhaitons vous présenter ici découle d'un mandat reçu par notre institut, l'IRDP, dans le but de soutenir l'élaboration d'une nouvelle collection de moyens d'enseignement pour le français, langue de scolarisation, moyens couvrant l'ensemble des cantons romans et l'ensemble des degrés de la scolarité obligatoire. Il s'agit, pour le dire simplement, de décrire les genres textuels qui seront traités dans ces moyens d'enseignement actuellement en cours d'élaboration. Afin, dans un premier temps, d'aider les rédactrices à bien cerner les éléments langagiers qui peuvent ou doivent être enseignés dans les textes retenus comme support aux activités, et à définir ainsi des objectifs d'apprentissage. Et, dans un second temps, il s'agit également de rendre ces éléments visibles pour les enseignantes et enseignants lorsque ces moyens d'enseignement seront utilisés dans leur classe. Ainsi, comme nous tenterons de le montrer, l'enjeu de ce travail nous paraît important, à la fois dans une perspective pratique, de linguistique appliquée ou de didactique, mais aussi dans une perspective théorique, linguistique, visant à mieux comprendre et caractériser la diversité des textes et des discours. C'est pourquoi il nous a paru intéressant de présenter ce travail lors de cette journée. La notion de genre est bien sûr issue d'abord des théories de la littérature, puis de la linguistique textuelle. Faute de temps, je ne reviendrai pas sur ces sources certainement bien connues. L'intérêt de la didactique pour cette notion est lié à l'évolution de l'enseignement des langues dès les années 70-80 et à l'importance octroyée dès lors à la communication, à la production et à la compréhension de textes diversifiés, oraux et écrits. Dans ce contexte, la notion a été reprise dans le but, d'une part, d'organiser et d'écrire la diversité des genres textuels pouvant ou devant faire l'objet d'un enseignement, et d'autre part, dans le but de mieux comprendre les différentes composantes et les différents aspects des textes qui doivent faire partie de la compétence communicative des élèves et, donc, faire l'objet d'un enseignement. En Suisse romande, cette prise en compte a abouti en particulier à l'édition d'une collection d'ouvrages intitulée S'exprimer en français, formée de 4 volumes et éditée sous la direction de Joachim Dolz, Michel Novera et Bernard Schneuvely en 2003. Par la suite, cette notion de genre est devenue centrale dans le plan d'études aujourd'hui en vigueur. Ce plan d'études roman, qu'on appelle le PER, place donc les genres textuels au centre de l'enseignement. La diversité des textes à travailler dans le cadre de l'enseignement du français, langue de scolarisation, est ainsi abordée au moyen de textes relevant de différents genres textuels. La définition figurant dans cette diapositive résume la conception de cette notion qu'on trouve dans ce plan d'études. Comme nous l'avons signalé en introduction, de nouveaux moyens d'enseignement sont donc en cours d'élaboration. Ils sont conçus dans cette perspective. Et ils contiennent des parcours fondés sur des genres textuels qui servent de base aux activités d'apprentissage. Ces futurs moyens d'enseignement incluent des genres très diversifiés: contes merveilleux, débat oral, biographie, articles encyclopédiques, recettes de cuisine, calligrammes, livres minutes, etc. L'exploitation didactique de tels genres, parfois peu connus et peu décrits, rend nécessaire de proposer des descriptions raisonnées, opératoires, qui permettent ainsi, que nous l'avons dit en introduction, d'aider les rédactrices à bien cerner les éléments langagiers qui peuvent ou doivent être enseignés dans les textes retenus comme support aux activités, et à définir ainsi des objectifs d'apprentissage. Ces descriptions devraient permettre aussi, dans un second temps, de rendre ces éléments visibles pour les enseignantes et les enseignants lorsque ces moyens d'enseignement seront mis en œuvre dans leur classe. Autrement dit, il s'agit, par l'élaboration de modèles,
d'opérationnaliser la notion de genre dans une perspective didactique. Un modèle didactique, tel que nous le concevons, et dans la lignée des travaux antérieurs, est une description structurée qui, comme toute modélisation, remplit plusieurs fonctions. Représentation schématisée, simplifiée de l'objet, mais aussi référence servant de modèle à imiter et permettant notamment de générer différentes séquences d'enseignement. Comme le montre le schéma, le modèle didactique se situe ainsi à l'interface d'une description des pratiques effectives actuelles du genre, des descriptions linguistiques existantes, de la prise en compte des capacités acquises ou à acquérir des élèves concernés, et enfin des objectifs assignés à l'enseignement, par exemple par le plan d'études. Les éléments que le modèle didactique prend en compte doivent ainsi couvrir les principales composantes de l'objet, ces éléments considérés comme constitutifs, mais ces éléments sont également sélectionnés en fonction de l'usage assigné au modèle didactique, en l'occurrence ici l'enseignement et l'apprentissage. Les modèles didactiques permettent ainsi de caractériser les genres en faisant ressortir leurs caractéristiques principales, constitutives, et ils permettent aussi de définir, en fonction de nos connaissances à propos du développement linguistique des élèves et des objectifs d'apprentissage du plan d'études, ce qui peut ou doit faire l'objet d'un enseignement. En nous appuyant sur des exemples existants, nous avons par conséquent défini les catégories ou dimensions de l'objet qui doivent nous permettre de décrire et caractériser les genres qui nous sont soumis. Nous avons retenu 7 catégories. La visée, qui exprime ce qui constitue la nature, la raison d'être, la fonction communicative du genre. La situation de communication, à savoir une caractérisation, lorsque cela paraît pertinent, des participants, du lieu physique social, du moment dans lequel se déroule le genre. La réalisation matérielle, cette composante permet d'expliciter clairement les aspects matériels susceptibles d'impacter l'accomplissement du genre. Le contenu, tout genre se caractérise par le type de contenu qu'il permet de traiter. Par exemple, et ce n'est pas trivial, pour qu'il puisse y avoir débat, il faut qu'il y ait une question controversée, permettant des prises de position au moins partiellement divergentes. Les principes communicatifs, il s'agit là de quelques principes, le plus souvent généraux, qui sont censés sous-tendre le déroulement de la communication. Ces principes fondent en quelque sorte un contrat communicatif. La structure, qui consiste en une description des principales phases, étapes, parties de la réalisation du genre, et la textualisation. On trouve dans cette rubrique les éléments et procédés langagiers, et parfois sémiotiques, qui caractérisent le genre, qu'il s'agisse d'unités conversationnelles, des tours de parole, des relances, d'unités textuelles, des connecteurs, des modalisations, et des unités syntaxiques ou lexicales, des verbes d'opinion, etc. Enfin, à ces dimensions s'ajoutent encore diverses connaissances formelles et lexicales portant sur le genre considéré et qui formeront les savoirs formels des élèves. De cela découlent différents modes de présentation des genres que nous décrivons. L'un de ces modes est la présentation schématisée du genre que nous évoquerons à présent à titre d'illustration. Comme vous pouvez le voir, on retrouve dans cette représentation schématisée du genre l'ensemble des éléments que nous avons retenus. Une définition, les différentes dimensions décrites précédemment et leur caractérisation pour le genre considéré, en l'occurrence le débat. On y trouve aussi mention des cycles dans lesquels ce genre est traité, avec renvoi, le cas échéant, ou description plus précise liée à chaque cycle, et incluant alors les objectifs correspondants du père. Cette présentation simplifiée, schématisée, est semble-t-il très appréciée des rédactrices,
car elle montre, presque en un coup d'œil, ce qu'est le genre travaillé et par conséquent ce qu'elle pourrait insérer dans les activités qu'elle conçoive. Le but n'étant pas ici de discuter notre description du débat, nous n'entrerons pas davantage dans les détails du contenu des 7 dimensions figurant dans ce schéma. Le modèle didactique du genre s'avère ainsi, dans une perspective pratique, un outil didactique particulièrement intéressant, à la fois pour l'élaboration d'unités d'enseignement différenciées selon les degrés et pensées de manière à assurer une progression cohérente, et pour permettre aux enseignantes et enseignants de mieux percevoir ce qui est en jeu en termes de compétences à acquérir dans les textes travaillés avec leurs élèves. Mais le modèle didactique constitue également un mode de description intéressant pour la linguistique, dans une perspective plus théorique, en vue d'une approche de l'immense diversité des textes, sans cesse en évolution, qui remplissent l'espace social. C'est ainsi que nous considérions l'intérêt de notre contribution entre didactique, linguistique appliquée et linguistique théorique, par cette réflexion autour d'une notion qui précisément jette des ponts entre ces différents domaines. Nous vous remercions de votre attention.